Ok, alors on va continuer le shiur du Tanya, après un peu d'interruption, et on reprend au 17e chapitre. Donc, bon, Hachem, on est page 44, 17e chapitre. On a vu dans le chapitre précédent ce qui concernait un klal gadol pour les Bénonim. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un Bénoni? Un Bénoni, c'est quelqu'un qui ne faute pas, qui a tendance à... Enfin, qu'on pourrait confondre avec un tzaddik. Mais en réalité, il est dans une lutte pour empêcher le Yetzara de pénétrer dans son cœur. Que le côté gauche du Yetzara puisse l'emporter. Le côté gauche du cœur puisse l'emporter. Donc ça c'est le Bénoni. Maintenant, on a vu que le Bénoni, c'est pas sûr que toutes ces méditations qu'il va faire sur la grandeur de Dieu, sur le Or Sof, sur toutes ces choses qu'on peut méditer sur le divin, c'est pas sûr que ça va le faire, que tout d'un coup il va devenir un être transcendant et qu'il va lui-même devenir brûlé d'amour et de crainte pour Dieu. Peut-être au moment de la tefila, et encore. Au moment de la tefila, oui. Mais en tout cas, il va avoir suffisamment de force pour étudier la Torah et faire les mitzvot. C'est-à-dire que la méditation qu'il fait sur Hachem, elle lui permet d'être ce qu'on pourrait appeler nous un bon juif, d'être quelqu'un qui fait tout ce que le Créateur lui demande. D'accord? Donc, il ne faut pas se décourager en se disant après tous ces efforts, je ne suis pas encore devenu un tzaddik. Ça, c'est un Bénoni du Tanya ou de la... Ouais, c'est le Bénoni du Tanya, on est en plein dedans. Donc il n'a pas accès à cette méditation Il a accès à cette méditation, mais la méditation, quel résultat... Bénoni d'Aguemara, ce qui va être un bon juif et... Quel est le résultat de cette méditation? Qu'est-ce que ça va t'amener? Est-ce que ça va t'amener un changement? À quel niveau? Est-ce que ça va te transformer, que tu vas devenir un tzaddik? Ou est-ce que non? Tu vas rester quelqu'un qui a assez de force, en tout cas, pour étudier, pour prier, pour faire tout ce que tu as à faire. Et c'est de ça qu'on a besoin, parce que des fois, on n'a même pas la force de prier. Des fois, on n'a même pas la force d'étudier. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, il y a Sarah qui nous demande de faire autre chose. À ce moment-là, on n'est plus dans le guédère du Bénoni. On est déjà dans le guédère en dessous. Donc, si on veut être un Bénoni, ce qu'on appelle ici le Bénoni, c'est quelqu'un qui bon, il est tout le temps en train de faire ce qu'il faut faire. Et ça, ce qu'on a vu, c'est que c'est à notre portée. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la suite, en fait, de cette idée, le Père Yudzaïm. Et le Baal HaTanya va revenir à ce qu'il écrivait dans le titre du Sefer, où il disait « Kikarov alecha adavar meod ». Si on regarde sur la première page du livre, où c'est marqué, Sefer Shel Bénonim, il disait que c'est Meyusad al-Pasuk Kikarov alecha adavar meod beficha bilvavecha la'asoto. La chose est proche de toi pour le réaliser. Alors, dans ta bouche et dans ton cœur. Bon, il y a un a priori, c'est que c'est pas si facile que ça de faire la Torah. D'accord? On n'est pas tout à fait... C'est pas évident de ce qu'on nous demande. Elle a mis la barre haute dans la sainteté, dans beaucoup de choses. Alors, comment est-ce que la Torah, elle peut dire Kikarov elecha d'avoir meod? La chose est très proche de toi. C'est à ta portée. C'est comme si je te disais, regarde, tu vas être un tzaddik ou tu vas être un Bénoni, qui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est très facile. Comment c'est très facile? Des fois, tu peux travailler sur une mida, sur un trait de caractère pendant 20 ans, 30 ans, elle est toujours là. Je sais pas, tu as un défaut et tu n'arrives pas à le transformer. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est très proche de toi, c'est très facile? Très facile. Et pourtant, tout le livre, hein, je relis la première page, là, regardez, si vous tournez la première page, là, quand on arrive à celle-là, vous voyez, le titre du livre, c'est Sefer Shel Bénonim, tu vois. Et regardez ce qui est marqué, Sefer Shel Bénonim, Melukat mipi sfarim ou mipi sofrim, que de chez Elion, donc c'est un recueil d'enseignements qu'on a reçu des maîtres et qu'on a reçu aussi d'en haut. Meyusad al-pasuk ki karov alecha d'avoir meod beficha bilvavecha la asoto. Tout le livre, il tourne autour de ce verset. C'est-à-dire, le Tanya,
il dit dans le titre, on va expliquer ce verset. Que c'est très facile pour toi de faire Avodat Hashem. C'est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Mais c'est une grande stira, c'est pas évident du tout. A priori, c'est pas évident du tout le fait d'arriver à faire la Torah. Alors, maintenant, dans le Perek Yud Zayin, après tout ce qu'on a expliqué sur qu'est-ce que c'est le Tzadik, qu'est-ce que c'est le Racha, qu'est-ce que c'est le Benoni, il vient nous dire pourquoi il va parler de ce pasouk. Il va arriver au cœur, en fait, du sujet. Et il dit, Yuvan Mashekatouf ki karov alecha à devoir me'od beficha ou bilvavecha la soto. Je retraduis le pasouk pour qu'il soit clair. La chose est très proche de toi, elle est extrêmement proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, pour l'accomplir. Alors quand on comprend beficha bilvavecha ou la soto, c'est en fait c'est dans la parole, dans la pensée et dans l'action. Parce que beficha, ça veut dire dans ta bouche, c'est dans ta parole. Bilvavecha, c'est dans ton cœur, c'est dans ta pensée, dans ce qui est au fond de toi. Et Ola Soto, c'est l'action. Qui sont les trois levushim de la Neshama. Alors, comme si le Baal HaTanya nous dit, ça c'est très facile d'y arriver. Tu peux arriver à faire que toute ta journée, du matin au soir, elle soit avec des pensées de Torah, avec des paroles de Torah, avec des actions de Torah. Même si tu es dans un monde matériel, tu travailles, mais malgré tout, tu peux les rattacher à quelque chose de Kedusha. Ça c'est très facile, c'est à ta portée, c'est extrêmement facile. Il dit, ou bilvavecha neged achouch shelanu. Tu veux dire que c'est comme ça dans ton cœur, mais ça va contre ce qu'on perçoit. Parce que dans ce qu'on perçoit, c'est que c'est pas facile du tout. D'accord ? Arriver à penser toujours positif, penser des pensées de Kedusha, à dire que des bonnes paroles, à pas dire lachon hara, à pas dire des paroles négatives, des paroles déprimantes, des paroles agressives. Arriver à avoir une parole qui est toujours positive et bonne et sainte, etc., c'est pas évident. D'accord ? C'est pas si proche que ça de nous. Et effectivement, mais seulement il te dit, va Torah initzrit. Mais la Torah, elle est éternelle. Si ça a été marqué comme ça veut dire que c'est pas été simplement dit pour la génération du désert, que eux, c'était très proche pour eux. Eux, ils étaient capables, avec Moshe Rabbeinu, ils étaient capables, mais nous, ici, on est, où on est dans notre dor à nous, on n'est pas capable. Non. Ce qui est marqué dans la Torah, un verset qui est marqué dans la Torah, il n'a pas été marqué pour une génération, il a été marqué pour l'éternité. Si la Torah t'a dit c'est facile, c'est que c'est facile. Alors comment tu expliques ça ? Mais a priori, on a l'impression que c'est le contraire, que c'est compliqué de changer la nature, de transformer nos ta'avot, nos désirs, nos attachements à ce monde, les transformer comme ça, c'est pas du vin. Les avat Hashem pour les transformer en amour pour Dieu, Behemet. Et d'ailleurs, la Gemara elle-même dit ça. Et c'est ce qu'il nous dit. Moshe Katouf Begmara. Atu ira miltaz utratai, bechol sheken ahava. Parce que la Gemara, elle se pose la question sur le verset qui est à côté et qui dit Baruch haba, qui dit Akadosh Baruch Hu te demande qu'une seule chose, qui im lira auto, qu'Hachem, il te demande une seule chose, c'est de le craindre et de l'aimer, et de le servir. Hachem, il te demande que ça. Alors la Gemara, elle dit, il te demande que ça de le craindre, mais est-ce que c'est une petite chose? Est-ce que c'est si facile que ça de craindre Hachem? Oui. Parce que si on craint Hachem, on ne va rien faire de notre matérialité qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire, sûr. La crainte, c'est pas... La crainte, c'est la conscience de Dieu. C'est un peu la peur aussi, ça veut dire. La crainte, il ne faut pas le traduire par peur. Il y a d'autres mots pour dire ça. Parade. Il y a la ira ici, telle qu'elle est comprise, la ira Hachem, c'est le respect. Tu sais ce que ça veut dire craindre quelqu'un, hein? C'est pas craindre d'avoir peur qu'il va te mettre un coup. C'est le respecter. C'est là. Oui, tu peux l'appeler après. Oui, mais ça compare la crainte de Dieu. La ira Taonesh, la peur de se prendre un coup, d'être puni, c'est pas une bonne ira. Le Zohar, il dit c'est une ira ra. C'est une ira qui vient de la citra ra, qui vient de l'autre côté. Parce que tu n'as pas peur d'Hachem, tu as peur du bâton. Donc quand tu as peur du bâton, le bâton peut prendre n'importe quelle forme, mais quand tu as peur du bâton, en fait, tu n'as pas peur d'Hachem, tu as peur du bâton. D'accord ?
Donc tu n'as pas la conscience d'Hachem, tu as la conscience de toi qui n'a pas envie de te prendre des coups. Mais la crainte d'Hachem, c'est autre chose, c'est pas par rapport à toi, c'est pas... qui tient le bâton. Oui, mais c'est par rapport à toi. C'est pas par rapport à Dieu, parce que ça pourrait être n'importe qui tient un bâton. La seule chose que tu as envie, c'est de ne pas te prendre un coup de bâton. Mais dans la vraie crainte d'Hachem, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à Hachem. Je veux pas le décevoir, je veux pas faire quelque chose qui va contre sa volonté. C'est ça le respect. On doit avoir de la crainte par rapport à notre femme, à notre épouse. Pas parce qu'on a peur qu'elle va nous mettre un coup, mais parce qu'on doit la respecter en tant que personne. Si on n'a pas le respect, si on n'a pas la crainte, l'attitude de dire je ne vais pas la blesser, je vais faire attention à elle, même chose pour tes enfants. Si tu n'as pas cette attention-là, et tu dis mais moi je l'aime ma femme, tu l'aimes mais tu ne la respectes pas parce que peut-être c'est pas ça qu'elle veut, peut-être tu ne laisses pas son espace, peut-être tu ne laisses pas s'exprimer, peut-être il y a plein de choses qui font que tu la noies sous un corps à dibourg, sous ta force de parole, parce que tu es dominant, en fin de compte tu la laisses, elle va se flétrir, alors qu'est-ce que tu as gagné? D'accord? La vraie ira d'Hachem, c'est avoir le respect d'Hachem, c'est vouloir lui laisser sa place. Comme à ta femme, il faut que tu laisses la place. C'est vouloir, c'est donner de l'existence à l'autre, c'est ça la ira. C'est donner la place de l'existence à l'autre. Ça n'a rien à voir. Donc quoi, l'ira, c'est la peur. Évidemment que ça commence déjà par... La conscience, elle vient des fois par une peur, comme on le voit en ce moment. On a eu très peur, maintenant on est tous éveillés. Ouais. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de rester dans la peur. Le but, c'est d'être dans la conscience. Voilà, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi notre mission? Qu'est-ce que c'est qu'Israël? Où est-ce qu'on est? On est sur cette terre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va pas faire? C'est quoi notre responsabilité? C'est ça la conscience qu'on doit avoir, pas la peur. La peur, elle est là juste pour qu'on se réveille. C'est juste le coup pour se réveiller, mais c'est pas le but. Alors la Gemara, elle demande, elle dit, le verset, il dit que la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu te demande, c'est de le craindre, de l'aimer. Elle dit, la Gemara, elle dit, mais attends, la seule chose, mais c'est si facile que ça? Parce que c'est si facile que ça de craindre Hachem. Atou ira miltat zutratai, est-ce que c'est zutrati, est-ce que c'est une petite chose? Kol sheken ahava, est-ce que c'est une petite chose de l'aimer? C'est grand, c'est grand sentiment, c'est pas évident. Peut-être ce matin, tu t'es réveillé, t'as pas envie d'aimer Hachem, t'es pas dans ça. C'est pas si pachout. Et pourtant, la Torah, elle a dit, écoute, je te demande une petite chose. Une petite chose. Tu l'aimes, tu le crains, c'est tout. C'est si peu. Regarde Mamrou Chaza, hein. Donc, là, il est dans la question qu'il a posée sur... En fait, juste pour résumer, hein, il continue ce qu'on a vu avant sur que le Benoni, il est capable, on a dit que le Benoni, dans sa avoda, il est capable de faire sa avoda, de méditer sur la grandeur de Dieu, etc. Ça peut l'amener à faire la Torah. Peut-être ça ne va pas l'amener à des médrigotes où il va devenir un autre être, etc. Mais en tout cas, ça lui donne suffisamment de force pour faire tout ce qu'il a à faire. Au niveau de sa pensée, au niveau de sa parole, au niveau de son action. Alors, à tel point que, maintenant il va expliquer, le Baal HaTanya, que, au fond, c'est à notre portée ça. C'est à notre portée d'avoir une avoda, on est capable de faire de la Torah et de suivre la halacha parfaitement, d'avoir des bonnes midotes parfaitement. On est capable de ça. Ça, c'est Karov Alecha. Mais il dit, a priori, c'est pas si évident de penser que c'est Karov. Et il te dit, d'ailleurs, la Gemara elle-même, elle s'est posé cette question. Et pourtant, comme on l'a répété en début du shiur, c'est ça ce qui est marqué dans la première page du Tanya. C'est-à-dire, la première page du Tanya, elle est en train de nous dire que le Tanya, il va nous expliquer cette phrase-là. Qui Karov Alecha Adavar Meod, la Soto, Beficha, Bilvavecha, la Soto. Rabbi, tu m'expliques quelque chose que j'ai toujours trouvé contradictoire quand on arrive au niveau de ces trois des bouches, dans ces paroles-actions. Par exemple, je prends mon cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est plus facile l'action que la parole, d'avoir un contrôle etc. sur l'action, que la parole et encore plus sur la pensée. Alors que c'est dit dans l'autre sens. Et c'est initiateur. On a d'abord une pensée, puis une parole, après on fait une action, mais pourtant quand on veut faire teshuva et tout ça, c'est plus facile d'avoir un contrôle, par exemple venir prier, faire masim tovim, etc., que d'avoir un contrôle sur le lashon hara, encore mieux sur certaines pensées, etc. Alors ici c'est un peu bizarre parce que dans l'ordre de ce verset c'est marqué Beficha, Bilvavecha, la Soto. D'abord dans ta bouche, ensuite dans ton cœur, c'est-à-dire d'abord la parole, ensuite la pensée.
et ensuite la soto, ensuite l'action. C'est-à-dire c'est mélangé. Et il y a des raisons comme ça a été expliqué ça. Pourquoi ça commence par la parole en fait. La voda du Benoni, c'est le lien déjà d'étudier avec la bouche, de prier avec la bouche. Après, c'est d'intérioriser, de rentrer ça à l'intérieur, dans Bilva Vecha. Et après, une fois que tu as intériorisé, tu peux passer à l'action. La soto, tu peux le faire. En fait, si d'abord, tu goresses la Torah, tu dis des diburim de Torah, tu dis des diburim de Tfila. Après ça, cette parole-là, elle doit t'amener à être plus de pnimiut, à intégrer, comprendre ce que tu es en train de dire, avoir plus de yun, et à partir de là, tu peux passer à l'action. C'est ça en fait le seder. Le seder qu'on doit faire, c'est ça. C'est rare d'être d'abord dans la pensée, ensuite dans la parole, ensuite dans l'action. On peut faire ça aussi théoriquement, mais c'est pas toujours comme ça. Par exemple, on le voit dans l'étude. L'étude d'Agmara. Au départ, tu égorès, tu lis, tu répètes, tu dis des choses. Après, une fois que tu as tout intégré les données, tu commences à les mettre en place, à te mettre à yen. Là, ça se fait plus avec la parole, ça se fait avec la pensée. Tu passes dans la pensée. Tout le iyun est dans la pensée, la gersa est dans la bouche. C'est même le Alter Rebbe, il ramène même dans les trois de Talmud Torah que pour être yotse de Torah chez BLP, quand on fait de la gersa, c'est-à-dire quand on lit de la bekiout, ça doit être à voix haute. En tout cas, ça veut dire que ça doit être prononcé. Mais quand tu fais du iyun, tu n'es pas obligé de prononcer. Pourquoi? Parce que le iyun, c'est quelque chose qui se passe plus au niveau de la pensée, de la bina. Ouais, c'est le vin d'avar, mitor d'avar, tu comprends une chose, c'est une analyse plus profonde. Mais au départ, tu commences par la gersa, tu commences par lire. Tu commences à lire des Mishnayot. Après, à force d'avoir répété 20 fois la même Mishnah, alors après, tu peux commencer à être rien dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, une fois que tu as intégré dans ton cœur, alors c'est la soto, c'est là que tu peux passer dans l'action. Voilà. Alors, à ce moment-là, après, alors la question, elle est comment tu peux dire que c'est une chose si facile que ça? C'est pas si facile que ça d'arriver à intégrer dans ton cœur et être tout le temps dans Torah mitzvah et ne pas faire le moindre écart ni dans ta pensée ni dans ta parole, ni dans tes actions. A priori, c'est pas une chose si facile que ça. C'est pas une petite chose. Et וגם אמרו חז"ל, לצדיקים דווקא ליבם ברשותם. A priori, je ne sais pas si ça correspond à ce que tu dis, mais il y a une Gemara qui dit que les tzadikim, ils ont surtout une shlita, ils ont un pouvoir seulement sur leur pensée, sur leur cœur. Et là, de la soto, Ratzelomar, Ahava, Amevia, l'idée Siyat, Mitzvah, Bilvan, Shiruta de Liba, Shibetalmot Lev, Gam qui ena begalut libo, qui riche pe'esh, davar zekarov meod, benakel l'école adam. C'est-à-dire qu'on a un amour qui est dans notre cœur, on a un amour de Dieu, on aime Hachem. Maintenant, cet amour d'Hachem, ça peut s'embraser. Tu peux voir un tzaddik, il est là comme le Rabbi Tosh, il fait 3 fois Télim par jour, il est là dans les Tlahavut, tout le temps. Ça s'appelle riche pe'esh. C'est pas sûr que nous, on va arriver à ça. A priori, notre étude, notre avodat Hashem, elle va peut-être pas nous déclencher un feu ardent comme ça, mais elle va nous déclencher suffisamment de feu pour qu'on puisse faire tout ce qu'on doit faire au niveau de l'étude, au niveau de la prière, au niveau des mitzvot. On va être capable de ne pas se relâcher, on va être capable de ne pas tomber, parce que cet amour-là, il a suffisamment d'énergie pour nous maintenir, pour faire justement avoir des bonnes pensées, des bonnes paroles et des bonnes actions. Il n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir faire qu'on va brûler et sauter toute la journée. Okay. Peut-être chez certains, mais la plupart d'entre nous, c'est pas comme ça. Mais suffisamment d'énergie, oui, ça c'est à notre portée, ça c'est Karov Elecha. C'est facile d'éveiller cet amour qui est en toi, parce que dans le Benoni, c'est-à-dire en fait dans le juif, il y a un amour et une crainte d'Hachem qui est naturel. Et qu'il faut simplement entretenir par ce travail justement de recherche, de méditation, etc. Mais tu peux avoir des moments d'extase sporadique. Oui.
Mais être tout le temps dans l'Aïtla-Avoud comme c'est tzadikim, non. Ça dépend qui. Après ça, oui, ça c'est un tzadik. Un tzadik qui est tout le temps embrasé, tout le temps. Il est tout le temps brûlant en fait. Qui le montre ou qui le montre pas. Il y a des tzadikim qui sont tout le temps brûlants, mais extérieurement ils sont calmes. Il y a des tzadikim qui sont brûlants et ça s'agite. On a expliqué plusieurs fois. Le rabbi il était extrêmement chaud. Il était brûlant tout le temps. C'était un feu tout le temps. Mais simplement, il apparaissait comme calme. Mais en fait, il était. Il y a eu même des témoignages extraordinaires parce que dans son bureau, il y avait toujours la masgan, la clim toujours à fond, très très froid. Le rabbi, il mettait toujours le froid. Et il y avait des gens, ils rentraient au départ et ils avaient peur d'avoir froid. Et dès qu'ils se mettaient à côté du rabbi, ils sentaient une chaleur, une douceur, un bien-être, ils ne souffraient plus du tout du froid. Pourquoi? Parce que, ça veut dire même au niveau même subtil et physique, ça se sentait. C'est-à-dire tellement il dégageait une chaleur. Mais bon, on ne parle pas seulement de la chaleur physique, on parle de la chaleur aussi émotionnelle. Et il y a la Torah, elle ne va peut-être pas t'amener, cette avoda du Benoni, elle ne va peut-être pas t'amener à ce niveau de tzaddik. Mais elle peut t'amener à suffisamment de feu pour que tu ne te laisses pas refroidir par Amalek, tu ne te laisses pas refroidir par les Tzara, par les Ta'avot, par toutes ces choses-là. C'est ça qu'il faut qu'on arrive. C'est-à-dire, parce que de temps en temps on se relâche, on a des up and des down. Alors on est au bien pendant un moment, et puis après on se laisse tomber, et puis on se laisse aller, et puis on se permet des trucs, et on n'arrive pas, c'est un relâchement. On est dans le relâchement. Ok. Alors, comment tu fais pour ne pas être relâché? Il te dit, il y a une clé, il y a des possibilités. Le Sefer Sheltania, il t'amène à un point, peut t'amener à une avoda où tu auras plus ce relâchement. C'est sûr qu'il y aura toujours des montées et des descentes, mais ce n'est pas des montées et des descentes au niveau de justement un relâchement. C'est une descente au sens où tu vas intégrer plus les choses. Et ça, le ridouche, c'est qu'il te dit, ça c'est proche de toi. Ça c'est ta portée. On est capable d'arriver à ça. On est capable d'arriver à ce niveau-là. Mais c'est pas la portée de certains individus, comme dépendamment de comment ils sont nés, à quel point dans l'année ils sont nés. Genre, c'est pas le rabbi par exemple, c'est 1 sur 1 milliard. Right? Oui, non, le rabbi c'est un tzaddik, mais là on parle pas pour les tzaddikim, on parle pour les autres. Sure. Les autres aussi. Est-ce que quand vous dites le cœur, il faut aimer Dieu. Moi j'aime Dieu, j'adore Dieu, mais est-ce que je suis conscient de Dieu tous les jours? Comme ça c'est Dieu, tout est Dieu? Non. Alors, mais parce que la crainte, etc., je pense que il faut appeler une émotion, c'est ça? ouais. Il faut appeler l'émotion, l'énergie de Dieu, mais il faut. C'est ça ce que vous êtes en train de dire, non? C'est ça, c'est pas la gratitude que je suis là, qu'il y a Dieu, etc. C'est ça ce que vous dites, right? Exact. Mais ces émotions, elles peuvent t'amener à avoir des bonnes pensées, des bonnes paroles, oui, et des bonnes actions. parce que tout est émotion, right? Énergie, émotion. Bah, les émotions, ici, ce qu'on appelle les émotions, c'est l'amour et la crainte. Ils sont le chorage de toutes les émotions. Ava veira, c'est le chorage de toutes les midot. Un du côté du chesed, c'est la Ava. Un du côté de la Goura, c'est l'ira. Un, c'est le chorage du Asetov. Et l'autre, c'est le Sourmera. C'est Mitzvot Aseh, Mitzvot Otaseh. Toute la Torah, elle repose sur ces deux. Mais vous voyez qu'elle a toujours une connotation, comme vous avez dit, du bâton. Pourquoi? Sourmera? Sourmera. Sourmera, ça veut dire Gvora. Tout ça, ça revient toujours vers des. Plus des choses craintives d'un homme qu'au contraire, l'autre côté, c'est le chesed. C'est intéressant comme sujet. Je suis pas sûr que tu es obligé de le voir comme une peur. Encore une fois, même sourd-mère, pourquoi tu t'éloignes du mal? Pourquoi quelqu'un. Pour me faire frapper, comme vous avez dit avant. C'est pas sûr. Pour t'approcher du bien. Parce que tu détestes le mal. Parce que, comme on a vu, le tzaddik, lui, il est Moïse Mera. L'homme, il est attiré à cette matérialité. Je prends l'exemple de la matérialité. Il est attiré à ça. La matérialité, elle n'est pas forcément mauvaise. Elle peut être aussi ce qu'on appelle klipat noga. Donc il y a des choses qui sont permises qu'on va pouvoir élever dans la matérialité. Il ne faut pas se laisser enfoncer par elle. Il ne faut pas se laisser illusionner par elle. Parce que la klipat noga, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ce qui est permis. Ce qui est permis. Par exemple, quelque chose qui est cachère, alors tu peux le manger. Mais en même temps, hein, dans le mot klipat noga, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que klipa, c'est une écorce quand même. Donc
Sauf que c'est une écorce que tu peux élever. C'est comme une force que tu peux transformer. C'est ça. Mais Noga, ce qui est intéressant de Noga aussi, c'est que Noga, ça veut dire lumineux, ça veut dire brillant. Noga, c'est aussi, par exemple, tu prends des paillettes, des étincelles, ça s'appelle Noga. Des fois, on est attiré par la gashmiut, mais c'est rien que des paillettes, c'est rien que de l'illusion. Il n'y a rien derrière. Ouais. C'est pour ça qu'avec Klipat Noga, hein, je sais pas, tu prends des beaux objets, alors tu as envie de ce bel objet, mais en réalité, ok, ouvre les yeux autrement, c'est un morceau de fer, c'est un morceau de plastique, tu comprends? C'est-à-dire, pourquoi toute ta vie, tu vas la sacrifier pour ça? Alors, c'est pas forcément. Peut-être que tu vas utiliser, par exemple, si tu prends une belle voiture, peut-être que tu vas l'utiliser pour faire des mitzvahs, parce que tu vas aller à ton travail, tu as besoin de... Alors, tu vas amener tes enfants à l'école, tu l'utilises pour faire du bien. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui se plonge dans la gashmiut, pour la gashmiut, qui est là dans l'illusion, qui va de gashmiut en gashmiut, et une fois qu'il a fait avec ça, alors il faut qu'il trouve autre chose, etc. Il est pris en fait dans l'illusion des paillettes, des glances, comment on s'appelle, Des paillettes. Des païens. Mais, je prendrais la chose un peu plus loin. Ouais. On veut pas le matériel, on veut l'émotion que le matériel nous amène. Tu sais, tu mets les téphilines, tu te rapproches de Dieu. C'est pas que tu veux mettre les téphilines. Tu mets les téphilines sur la prière, ça fait rien. Ouais. Ouais. Mais là tu es en train de parler d'un objet de mitzvah, c'est encore plus fort. Ben, c'est ça qu'on parle, non? Tu as raison. Donc, là, dans la Klipat Noga, c'est pas forcément un objet de mitzvah, c'est un objet de reshoot. Il faut distinguer, il y a trois niveaux. Il y a ce qu'on appelle une mitzvah. Une mitzvah, c'est une mitzvah. Par exemple, une filine, une talit, ou l'oula. Maintenant, il y a reshoot, c'est des choses, c'est pas obligatoire, mais tu peux le faire, tu peux ne pas le faire. Tu peux t'acheter telle voiture, tu peux prendre le bus. Prendre une bagnole. Ou tu peux prendre une voiture simple. Ouais, mais je peux faire tu achètes la viande cachère. Elle est cachère, tu peux la manger, mais tu n'es pas obligé de la manger. Tu n'es pas obligé de manger la viande. Je comprends. Et après, tu as les choses assourd. Ce qui est assourd, c'est les choses qui ont été interdites par la loi. Alors, en général, ce qui est reshoot, il correspond. Ce qui est assourd, ça s'appelle les clipotes mauvaises. C'est des mauvaises clipotes. Ça, je comprends. Maintenant, ce qui est reshoot, ce qui est permis, c'est une clipa aussi. C'est clipat noga. Mais soit tu peux l'élever vers la kedusha. Par exemple, tu vas prendre ce morceau de viande et tu vas dire c'est votre Shabbat Kodesh. Ou tu vas manger ce morceau de viande, mais tu vas dire c'est pour avoir des forces pour servir Dieu et étudier la Torah. Donc tu l'as élevé vers la sainteté. Ou après, tu as des choses, des mitzvot de Gdusha, alors ça c'est carrément dans la Gdusha. Ça a déjà été élevé, parce que pour faire des tefilines, tu as pris du cuir, donc tu as pris une BMA, tu as pris un veau, tu as pris sa peau. Mais cette peau-là, elle a été sanctifiée pour un objet de Gdusha. Je comprends, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, ouais. Ça ne sert à rien. Right? C'est l'intention, on revient au point de vue, c'est la conscience. Dans tout ce que tu fais dans la vie, c'est pour arriver à quelque chose. Et tu vas finir par le connaître. Non, c'est sûr, mais quelqu'un qui n'est pas initié, quelqu'un qui ne vient pas à un cours de Torah. Mais quand tu manges une matzah, le but, c'est pas simplement de te nourrir. Non, c'est de se rappeler de où on vient. Il y a une dimension de mitzvah, parce que c'est une mitzvah de Raïta, il y a une symbolique, il y a tout ça. Et c'est vrai. Toute la matérialité, on devrait être comme ça. Mais des fois, c'est pas comme ça. C'est pas quelqu'un, il s'agit d'une belle voiture, et tu es bien content de rouler dans ta belle voiture, et tu la kiffes ta voiture. C'est pas pour faire autre chose, c'est pour le kiff de la chose. Ouais. Et ça, c'est un problème, parce que quand c'est pour le kiff d'une chose, c'est-à-dire que tu es en train de t'attacher à la Klipat Noga. Okay. Tu ne l'élèves pas, hein, mais c'est elle qui est en train de t'enfoncer. Fair. Tu es en train de devenir... Elle te matérialise en quelque sorte, elle te fait descendre vers la matière. Ok, elle t'a pas amené dans un issour parce que tu n'as pas fait de mal à personne, tu n'as pas fait de Avera, mais en même temps, toute ta conscience est là-dedans, tout ton truc il est là, tout ton kiff il est là-dedans, et tu oublies Hachem. Je comprends. Mais si tu dis, maintenant, merci Hachem, tu fais une bracha pour Hachem, et tu chantes pour Hachem, tu loues Hachem pour ce que tu as, c'est pour ça qu'il faut faire des brachot sur tout. Alors c'est pas pareil. Alors, à ce moment-là, tu l'élèves vers la Kedusha. C'est ce que je revenais, c'est à l'émotion que ça t'amène. Ouais, tu vois. ouais. Donc, si quelqu'un, si vous achetez une Ferrari ou je ne sais pas quoi, ou un avion, il va se sentir mieux dans la peau. C'est pas une mitzvah, ça déjà d'être. Se sentir mieux, mais pourquoi tu veux te sentir mieux? À quoi tu rattaches ça? Ah, bah oui, il faut rattacher. Ton émotion, il faut que tu la rattaches à une kavana. Right. C'est une intention. C'est ce que je voulais dire. Right. Okay. 100%. Mais Rabbi, quand il dit que c'est très facile d'avoir accès à tout ça, est-ce que c'est par rapport au Rabbi qui disait comment ça faire une mitzvah, c'est-à-dire générer un cercle vertueux, mitzvah, globalet, mitzvah, et sortir du cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est facile, c'est-à-dire une fois qu'on commence, il y aura un effet boule de neige. Un effet boule de neige. Ce que tu dis existe aussi, bien sûr, ça existe de dire que mitzvah, globalet, mitzvah, et tu te mets dans le côté cercle.
Mais c'est pas automatique. Après, il faut entretenir le cercle, il faut faire tourner la roue. C'est ça toute la voda du Benoni. C'est pas simplement. Sinon, le Tanya, il n'aurait pas eu besoin de te dire tout ça. Et moi, dit, je ne parle pas, il a dit c'est facile. Moi, si je trouve le point le plus facile, mais, c'est quoi le plus facile? Mais ce qui est facile, il te dit, parce que qu'est-ce qui est facile? Ce qui est facile, c'est d'être un Benoni. Mais après, c'est pas facile d'être un Benoni. Mais moi, ce que je crois qu'il C'est ça essaie la de dire question. par facile, c'est que c'est accessible. C'est accessible. C'est karov alecha meod, advar meod. La chose Ça est veut très dire- proche de toi. Moi, je crois pas qu'il faut le voir comme facile. Pourquoi il elle faut est le voir très- comme très accessible. plutôt. Pourquoi- C'est facile. Pourquoi elle est très proche de toi? C'est du facile, Parce c'est que facile. l'amour et la Il crainte dit d'Hachem, Karov Elecha d'abord, Oui. ça veut dire que c'est très facile. Ouais, mais ça, c'est C'est la très première proche. pratique. C'est très proche. C'est à notre portée. C'est-à-dire, c'est Sur pas. le- Ça veut dire qu'il doit y avoir une manière facile pour nous tous Khazak. d'arriver. Alors, il a prévenu. C'est une manière facile, mais qui est longue et courte. Non, le C'est- chemin, il a dit dès le c'est ça. début. Il a dit ça va être un chemin long et court. Ça veut dire quoi un chemin long et court? Ça veut dire tu vas travailler beaucoup, mais après ça va être facile. Alors c'est pas facile. Dans notre esprit, on Mais se dit en fait, c'est l'inverse de notre génération. Khazak, parce que Nous, nous, on veut nous, tout ce qui c'est- est rapide. pour nous, c'est ça le plus facile. Non, mes cours, c'est pas par rapport au Gilgoulim et tout ça. Ça veut dire que ça va être long, mais après, pour arriver de l'autre côté, ça va être facile. Alors que si je prends le chemin long, le chemin court, ça veut dire me réveiller pas tout comme un animal, ne pas faire mes misbotes, etc. Pour arriver au Gan Eden, ça va être long, parce qu'il y aura des Gilgoulim, etc. Ouais, C'est pour ça que j'ai toujours compris long, mes cours et court. Ouais, bien sûr. Je veux dire, comme tu dis, dans notre génération, on veut que les choses elles soient faciles et immédiates. Tout de suite, en un clic, en un truc, tu commandes, tu le reçois. ChatGPT. ChatGPT, tu as la réponse, Amazon, tout ce que tu veux, tout. Tu as tout, Google, tu as tout immédiatement. Instantané. Et si ton ordinateur il met 10 secondes de réflexion, tu t'énerves, tu as envie de le changer. Pourquoi? Parce que tu veux très... Mais en fait, c'est pas comme ça. On pourrait plus comparer la Vodat Hashem à, je sais pas, à un sport de haut niveau. Quelqu'un, peut-être ça va devenir facile pour lui après de faire telle chose. C'est un but. Mais bien sûr, c'est facile pour lui de marquer un but parce qu'il s'est entraîné pendant 10 ans. Alors, mais c'est proche de toi au sens où ne crois pas, tu ne vas pas aller chercher sur la lune parce que c'est en toi. C'est ça le ridouche. Le ridouche, pourquoi c'est proche de toi? Parce que c'est en toi, tu l'as en toi, cet amour naturel de Dieu, cette crainte naturelle de Dieu. Tu n'as qu'à l'éveiller. Tu n'as qu'à enlever la poussière qui empêche de s'exprimer. Une des preuves qu'on a cet amour et cette crainte en nous, c'est que même quand tu vois, et d'ailleurs on le voit de nos jours, là, cette semaine on le voit, c'est que, je te prends des exemples, un juif qui n'est pas tellement dans la Torah, qui n'est même pas religieux, et il n'est même pas religieux du tout, mais tout d'un coup il y a une situation extrême, il est capable de fermer sur votre nefesh. C'est ce qu'on a vu déjà dans le Tanya, on va revoir encore après. C'est-à-dire, pourquoi quelqu'un qui mangeait pas cachère, mais tout d'un coup il est prêt à donner sa vie pour la Torah finalement. Des fois même simplement pour pas qu'on profane le nom d'Hachem alors qu'il n'est pas religieux. On a vu des cas comme ça. Des gens qui se sont dit ouais tu veux me tuer parce que je suis juif, alors tue-moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu te comportais comme un non-juif alors? Ça n'a pas de sens. Parce qu'au fond de lui, il a ce nitzut. Tu vois, on le voit cette semaine, la semaine dernière, des gens, des gauchistes qui tapaient sur les trucs, les religieux. Tout d'un coup, il n'y a plus rien. On est tous ensemble, on est dans le même cœur. On le voit de l'autre côté aussi. C'est ça ce qui m'a impressionné aussi cette semaine. Combien de Haridim qui ont été à l'armée. Qui Il y a plus veulent de s'engager. 2000... Il y a eu 15 000 devant. Bon. Ouais, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Bon, Hachem, ça veut dire. Mais ça, c'est parce que. C'est pour ça que c'est Karov Alecha. Parce que tu l'as. En toi, il y a quelque chose. Toi, tu es comme ça. Après, il y a des obstacles qui sont là autour de toi, ton Yetzara, mais tu as la clé pour le gagner. Mais toi, tu es comme ça. C'est pas quelque chose qu'il faut, une madriga qu'il faut que tu acquières de quelque chose que tu n'es pas. Quand une chose, c'est ton identité, c'est ce que tu es, c'est beaucoup plus proche de toi puisque c'est toi. Au fond de toi, tu es quelqu'un qui aime Hachem et qui craint Hachem. Ok, il y a l'influence extérieure, il y a le milieu, il y a le conditionnement mental, il y a ce que tu as appris quand tu étais petit qui n'était peut-être pas bien appris, etc. Tout ça, ça te bloque, mais c'est en toi, alors libère-le. Donc la réponse est dans le chat, proche, c'est proche de toi. C'est proche de toi, mais ça proche de toi, hein. Bilvavecha, beficha, bilvavecha, la soto, c'est-à-dire que tu peux agir à partir de là. À partir de là, ça peut changer tes levushim. Tu pourras peut-être pas changer le etzem de ce qu'il y a dans ton lèvre, il y aura toujours un Yetzara Torah et un Yetzara Hara. On a vu
Le tzaddik, lui, le Yetzara, il a disparu, il a transformé en Tov. Le Benoni, son Yetzara, il n'est pas transformé, mais suffisamment d'énergie, suffisamment d'amour et de crainte pour que dans les Levushim, c'est-à-dire dans la parole, dans le pensée, la parole et l'action, il soit un tzaddik en fin de compte. Au fond, dans un autre langage. Il soit comme un tzaddik, en tout cas. Dans les Levushim, il n'y a pas de distinction entre le Benoni et le tzaddik. Vous vous rappelez, la distinction entre le Benoni et le tzaddik, c'est pas dans les Levushim, c'est-à-dire c'est pas dans un Benoni, c'est quelqu'un qui étudie, qui pense, qui... Toi, extérieurement, tu vois comme un tzaddik. Moi, tu vois comme un tzaddik. C'est à l'intérieur de son cœur, il y a une petite différence par rapport au tzaddik. Le tzaddik, il applique des sarah, c'est terminé. Il a aboli. Il a aboli, il a transformé. Alors que le Benoni, non, il est encore là, mais il ne le laisse pas s'exprimer. Il n'a pas assez de force, le Yetzara, pour transformer sa parole, sa pensée, son action. Est-ce qu'il peut y avoir un stade comme intermédiaire, c'est-à-dire clivant même, c'est-à-dire aussi d'avoir une bonne avoda qui de l'extérieur paraît parfaite, mais qui n'arrive pas à repousser, comme le Benoni, la mauvaise action, parce que ce qu'on a dit, le Benoni, la différence avec le tzaddik il n'a pas de mauvaise pensée. Le Benoni, il peut en avoir une, mais il la rejette instantanément. Ouais, donc il n'en a pas. Mais d'accord, mais elle est quand même venue. Il y a quelque chose qui peut monter, il peut sentir qu'il y a quelque chose qui monte, il arrête. Il y a quelque chose qui monte du Yetzara, parce que le Yetzara est encore là. Mais est-ce qu'on peut avoir une bonne. Mais la pensée, elle reste clean. Une bonne avoda, etc. Mais avoir la pensée qu'on n'arrive pas à la chasser comme le Benoni. C'est qu'on n'est pas encore Benoni. Mais je comprends ce qu'il veut dire, mais. C'est rachat. Ah, c'est rachat. Au moment où on a une mauvaise pensée, on dit rachat. Mais ça veut dire qu'il y a un moment avant d'arriver à dire. Ce que j'essaie de voir, parce que je réfléchissais comme ce que Myri dit, c'est qu'il y a un moment quand tu es un Benoni, il faut comme avoir ce down pour arriver à qu'on dise ok, je repousse le mauvais penchant. Comment ça se passe? Ça devient automatique. Ou sinon je suis toujours sadique si j'ai pas de mauvais penchant. C'est comme si je l'ai aboli, si jamais il se ignite. Alors il est là, mais il s'exprime pas. C'est ça. C'est chassé instantanément. Imagine que tu as une bête sauvage chez toi dans une cage super solide. Ben, la bête sauvage, tu es là, toi tu peux marcher à côté, tu peux faire ce que tu veux. Même si le lion il te regarde, il tourne comme ça, mais il est dans la cage. Il ne peut pas te toucher. Il ne change pas ta vie. Il ne change pas tes actions. Il change pas pourquoi? Parce qu'il est complètement maîtrisé. Chez le tzaddik, le lion il est devenu un gentil toutou. Un gentil minou. Ouais. Tu pourrais même ouvrir la cage, il est devenu Yetzaratov. Il n'a plus besoin de cage. Chez le Benoni, tu ouvres la cage, il va te bouffer. Alors, oui, pas de la cage. Et encore, chez le Benoni, il y a des moments où il devient lui-même un petit minou, et c'est quand tu es en train de prier, tu es en train de faire Shema Israël. Dedans, là, il y a tellement de lumière que lui-même, Yetzara, il disparaît pendant un moment. Mais après, il là, puis il ressort. Mais il ressort dans sa cage. Il n'arrive pas à passer le cap de t'envoyer des mauvaises pensées. C'est pas mal comme image. Ouais. Il n'arrive pas à t'envoyer à te rentrer dans tes Levushim. C'est marqué dans... Il y a un Zohar comme ça qui compare le Yetzara à un chien, un chien féroce. Yetzara du monde, la Sitra Achra. Et normalement, il a un périmètre, il ne peut pas sortir de son enclos. Il a un jardin. C'est comme dans les maisons avec les chiens méchants. Il se balade dans le jardin, il ne peut pas sortir de la barrière. Il ne peut pas aller plus loin. Elle est coincée. Sauf si vraiment on fait une brèche, à ce moment-là, il peut y avoir une intrusion. Et ça, elle peut sortir. C'est ce qu'on a vu. Donc il faut tout de suite reboucler les choses pour le contenir. La force du mal, elle existe dans l'univers, mais il faut qu'elle soit contenue et canalisée et contrôlée. Sinon, si on la laisse s'exprimer, ça peut aller jusqu'aux horreurs qu'on a vues la semaine dernière. Quand ils étaient dans le désert, ils étaient protégés par les nuées. Et à un moment donné, quand il y avait une brèche, Amalek qui passait, Amalek c'est Safek. Donc est-ce qu'on peut dire que le Safek, c'est ça qui peut créer cette brèche? Bien sûr, 100%. Le Safek, ça veut dire c'est qu'on a quitté le principe d'unité. C'est soit ça, soit ça. On est dans la dualité. Et pour qu'on soit dans l'unité, il faut qu'on soit un. Quand le peuple il est uni. Tu fais référence à ce qui est marqué sur clair, c'est parce que le srout de Aaron à Cohen, tu sais qu'il y avait un Ané Kavan.
les nuées de gloire qui protégeaient le peuple Israël dans le désert. Lorsqu'il est niftar, Aaron, les Ananim, ils sont partis. Et plus ces nuées de gloire, ils ont pu rentrer. Et ils ont fait un kidnapping. Ils ont pris, c'est déjà la technique, parce que c'était Amalek. Amalek qui était dans le lévouche de Canaan, qui s'est habillé comme Canaan, qui se faisait passer pour Canaan. C'est Amalek qui se fait passer pour les Palestiniens, si vous voulez. Il dit ouais, non, on est des... Ils sont venus et ils voulaient tuer. Et ils ont pas réussi parce qu'il y avait encore même beaucoup de routes à ce moment-là. Ils ont juste pris une captive, qui était d'ailleurs une petite servante. Il n'était pas juif. Il a pris, mais à cause de cette servante-là, Akadosh Baruch Hu et Moshe, ils ont fait une guerre et ils ont éclaté pour récupérer cette servante. Pour récupérer une personne qui avait été prise en otage. La folie. Mais après ça, les Ananékavad, ils sont revenus par le srout de Moshe. Mais entre-temps, entre la mort de Aaron et le fait que ça revienne chez Moshe, il y a eu un moment où il n'y a plus cette protection. Il y a une brèche. En réalité, c'est ça la clé, parce que Aaron à Cohen, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était Oev Shalom, Limel Shalom, Verodef Shalom. Il cherchait le Shalom. C'était lui qui unifiait l'homme et sa femme quand ils étaient séparés, les amis qui s'étaient disputés. Il a amené le Yichoud. Le Shalom, il amène le Yichoud. Aaron, il est parti, il y a une brèche dans le Yichoud. Une brèche dans le Shalom. Les manifestations, Netanyahou, c'est un nazi, on était dans le... Dès que tu rentres dans le Piroud, il n'y a plus l'Ananékavod. Il n'y a plus l'Ananékavod, il n'y a plus la protection, il n'y a plus Aaron, il n'y a plus... Là, il y a une brèche, une ouverture qui se fait. C'est ce qu'on a vécu. Normal, c'est ce qu'on a vécu. Mais dès qu'on se réunifie, on retrouve notre protection. C'est ça notre clé. Parce que, on l'a vu dans la Gemara hier, c'est marqué Hashem Yilachem Lachem. C'est Kadosh Baruch Hu qui va se battre pour vous. Quand on va en guerre, avant de partir en guerre, le Cohen, il disait, un Cohen spécial qui était réservé à ça, il disait, vous allez partir en guerre, n'ayez pas peur, parce que c'est Dieu qui va se battre pour vous. Il va être là. C'est ce qu'on a vu en 67, ce qu'on a vu en 73, ce qu'on a vu dans toutes les guerres, ce qu'on a vu en 80, c'est ce qu'on a vu dans toutes les guerres d'Israël, même en 48. Et ce qu'on a vu avant, à l'époque de David Ameller, ce qu'on a vu à l'époque de Shaoul, dans toutes les Milchamot, quand Hachem est avec nous, il y avait des miracles. On va voir aussi des miracles. On va voir des grands miracles. C'est sûr, c'est certain. On a un pachad au départ, mais ce pachad, on le transforme en tfilote, on le transforme en irat Hashem. On veut qu'il y ait Akadosh Baruch Hu avec nous. Il va être là. Il va être là, et il va être bien là, Bezat Hashem. Et il va être de l'autre côté, dans les autres armées, pour les faire tomber. Comme on voit qu'il y a eu en 67 comme en 73, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, que nos ennemis, ils ont été impressionnés par des choses, ils sont repartis. Ils étaient beaucoup plus puissants que nous. En 73, le rapport, il était de 1 contre 12. Ils étaient rentrés, ils avaient conquis le Golan, ils étaient rentrés du Sinaï, ils avaient repris des tas de territoires. Tout d'un coup, ils ont reculé, ils ont eu peur, alors qu'ils étaient 12 fois plus puissants. Ça fait partie aussi des nissim, des miracles qui viennent parce que Hachem, comme il explique au Rami, Hachem, ça s'appelle Hachem Tsebakot, il est le Dieu des armées, il est dans les armées même de nos ennemis, pour les faire tomber. C'est pas simplement qu'il est avec nous, dans nos armées à nous, qui s'appelons Tzivot Hachem, comme c'est marqué dans les psukim. Dès qu'on est sorti d'Égypte, on s'est appelé les Tzivot Hachem, on était organisé de manière militaire. Donc là, Israël, dès le départ, a été organisé de manière militaire. Mais ce n'est pas simplement qu'il est dans nos armées à nous, il est même dans les armées des ennemis, pour les contrôler. Hachem va avoir des mots du Shabbat, Baruch Adonai l'Olam, Amen et Amen.